Alors, Allez, c'est parti, nous sommes en live. Bonjour les bichettes, bienvenue sur le live de la Fabrique du Bien-être. Ce soir, je voulais vous présenter quelqu'un, mais en fait, c'est plutôt lui qui va me présenter parce que lui, il est très, très connu ici sur la presqu'île et je ne le fais pas attendre plus longtemps. Je vous présente, ou c'est plutôt lui qui me présente, Sébastien Bouillon. Bienvenue Sébastien. Bonsoir Ludivine, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très content Bon, d'être là ce soir et très honoré d'être c'est en moi. live avec toi. C'est moi qui suis honorée, c'est moi qui te remercie de ta confiance. Je te remercie de m'accorder du temps et je vais te laisser te présenter. Si c'est toi qu'on doit présenter, ça devrait être l'inverse. Bonjour Sébastien, présente-toi. Alors, je m'appelle Sébastien Bouillon, j'ai 45 ans, je suis divorcé. J'ai 2 enfants, Margot et Mathias, alors qui voulaient faire un petit coucou. Bonjour tout le monde. Voilà, ça c'est Mathias. Voilà. Bonjour tout le monde. Et ça, c'est Bonjour Margot, Margot. mes 2 enfants. Salut les enfants. Voilà. Allez, c'est papa qui travaille maintenant. Laissez-nous travailler maintenant. Voilà, je suis tranquille maintenant, c'est bon, je suis tout à toi. Bon, bah alors bienvenue Sébastien. Donc toi, évidemment, tout le monde, il n'y a plus de secret pour personne. On sait que tu as chez Patachou, Oui. à Piquet. Voilà, j'ai la pâtisserie Patachou à Petit Piquet, sur la commune de Lèche-Cap-Ferré. Depuis maintenant, je suis dans ma 17e année. Eh oui. Donc, je me suis installé ici à Patachou en 2004. Et voilà, pour la petite histoire, je me suis installé en 2001 à Petit Piquet. Un an après, j'ai ouvert un second magasin à Grand Piquet pour en fait capter la clientèle de Patachou qui habitait le Canon, le Cap-Ferré, mais qui ne venait pas jusqu'à Petit Piquet l'été parce qu'il y avait trop de circulation. Donc voilà, je l'ai pris un petit peu en sandwich. Alors c'est une affaire que je visais dès le départ, mais je n'avais pas les moyens financiers et personne derrière moi pour m'aider. Donc voilà, Patachou, c'était un peu compliqué au départ. Donc j'ai commencé par une petite affaire. Alors attends, Sébastien, on va commencer mieux que ça. On va dire bonjour à Virginie, bonjour à Magali. J'ai jamais eu autant de public, je te le dis. Bonjour les filles. Des gens se connectent. En fait, qui a fait le gâteau de ton baptême, Sébastien? Alors Patachou, Monsieur Feillon, qui est mon prédécesseur, avait à l'époque fait ma pièce montée pour le baptême, puisque je suis originaire du Cap-Ferré. On a grandi au Cap-Ferré et voilà, Patachou est une institution sur la presqu'île depuis 1956. Et moi, je suis le 3e pâtissier à œuvrer dans ces murs. Dis donc, j'ai regardé sur Internet, Patachou, c'était une chanteuse des années 1900, tu savais? Oui, tout à fait. Ouais. Mais je ne chante pas aussi bien qu'elle, hein, donc je vais pas chanter ce soir. Bonsoir Laurence Rouquier, salut Pierre-Laurent Pelletier. Écoute, on va commencer. Moi, j'aime bien savoir ce qui t'a fait tomber dans la marmite de la pâtisserie et j'aime bien connaître un peu l'histoire des gens. Alors, vas-y Sébastien, comment t'es venue la pâtisserie dans ta vie? Alors, tout petit, je pense que la gourmandise m'a attiré dès mon plus jeune âge. Voilà, tout petit, c'est la sœur de ma grand-mère, ma tante et mon oncle qui me gardaient les week-ends et les vacances. Et ma tante faisait pas mal de pâtisserie, elle faisait des tartes aux pommes, des gâteaux. Et dès que j'ai commencé à parler, j'ai voulu faire pâtissier ou menuisier. Et Je oui, voulais faire pâtissier-menuisier. Et mon oncle était menuisier. Donc le matin, j'étais avec ma tante en train de faire des tartes aux pommes ou des gâteaux divers. Et l'après-midi, j'étais dans l'atelier entre les planches, les copeaux et les clous. Et voilà, ces 2 métiers m'ont animé depuis tout petit. Et j'ai vraiment voulu faire pâtissier. Voilà, ça a toujours été ma vocation, pâtissier-menuisier. Et je me suis toujours dirigé dans cette branche-là. Tout petit, j'ai commencé. Alors, oui, les pas jésuites. forcément. C'est les jésuites ta première passion? Alors, un peu avant les jésuites, parce qu'on en a discuté un peu. On achetait à l'époque chez. On peut donner une marque, c'est pas. Voilà, chez Francorus, c'était les millefeuilles un peu tout fait. On avait la boîte était préassemblée, on avait le feuilletage qui était cuit dans la boîte, il fallait juste mélanger un peu la crème et faire un montage comme ça. Donc ça a été mes premiers gâteaux. Après, ça a été les jésuites
j'avais récupéré un livre de ma tante aussi quand enfant, elle collait des recettes de livres de cuisine ou de pâtisserie sur un cahier. Et j'avais récupéré ce cahier-là et je faisais les jésuites. Et au fur et à mesure, j'apportais une petite touche supplémentaire pour agrémenter. Et voilà, donc ça a été les jésuites. Je faisais des jésuites toutes les semaines à distribuer aux voisins d'en face, aux voisins d'à côté. Ils étaient Après, contents. ouais, c'est ça. Après, je me suis un peu lancé dans les cannelés. Et pour les anniversaires, plutôt que d'avoir un jouet, je demandais souvent des moules à cannelés ou du matériel de pâtisserie pour pouvoir œuvrer ouais, dans Et la oui, cuisine. et en fait, depuis tout petit, c'est génial, tu as eu cette vocation et tu as été un petit peu monoproduit parce que tu peaufinais la recette jusqu'à vraiment la maîtriser déjà petit. Tout à fait, tout à fait. Je commençais et voilà, tant que c'était pas parfait, voilà, je faisais. Puis j'en essayais d'améliorer. À l'époque, on n'avait pas les connaissances et on n'avait pas les moyens de recherche comme on a aujourd'hui avec Internet. Aujourd'hui, on tape sur Internet la recette du cannelé, vous allez la trouver Et un peu oui. partout. Et à l'époque, non. Alors au départ, ça gonflait, il fallait trouver pourquoi. Donc on ouvrait un peu la porte du four. Après, c'était trop chaud, pas assez chaud. Et au fur et à mesure, on arrivait à trouver le bon compromis. Et je me faisais un petit peu tirer les oreilles par maman qui râlait d'avoir un peu la vaisselle dans la cuisine, les odeurs de cannelé dans la cuisine, les moules qui graissaient le four. Donc c'était assez marrant. Bon, alors on va dire bonsoir à Florence, Amandine et Aurélie. J'ai Aurélie qui nous a rejoint, qui fait avec un mort de rire parce que je crois qu'elle travaille avec toi, Aurélie. Oui, tout à fait. Elle est en stage. Elle est en stage. Voilà, c'est en reconversion professionnelle. Et, Bravo, voilà, Aurélie. donc Tu as on essaye choisi. de lui apprendre quelques techniques de travail et voilà, de lui apprendre le métier, puisqu'aujourd'hui, la transmission de notre savoir, c'est hyper important, que Et ça oui. soit pour des adultes comme ça en reconversion ou pour des jeunes, puisque depuis des années, je forme des apprentis aussi. Voilà, je forme des apprentis au CAP, au BTM, et voilà, j'en ai plusieurs apprentis voilà, qui ont passé leur CAP et dont un apprenti qui aujourd'hui est installé comme chocolatier, c'est Morgane Vignon qui est installé Ah chocolatier oui. en Andernos. Tu es très fière de ton apprenti qui Tout à fait. réussit bien. Tout à Ça fait. fait Voilà. plaisir. Il a commencé la pâtisserie, il avait juste 15 ans. Il a versé quelques larmes parce que c'était pas évident et peut-être je suis un patron assez exigeant sur le travail, sur les méthodes, sur le gaspillage. Si Aurélie m'entend, elle va rigoler. Je leur raconte souvent que le fournisseur ne m'en fait pas cadeau quand Eh il oui. jette les matières premières, qui racle pas bien un cul de poule ou qui jette un petit peu de D'accord. matières premières. Voilà. Fais C'est la chasse toujours. au gaspille parce que ce sont des matières premières nobles aussi, il faut faire attention. Donc, je crois que tu es originaire du Cap Ferret. Tu as vraiment grandi. Tu as vu le Tout à Cap fait. Ferret se transformer, toi. Oui, j'ai grandi au Cap Ferret jusqu'à l'âge de 8 ans. Après, mon père travaillant dans une banque, on est parti du Cap Ferret quelques temps sur Toulouse et sur le Pays Basque, où j'adore le Pays Basque et notamment les gâteaux basques. Et ensuite, mes parents se sont séparés et on est revenu avec maman sur Andernos, donc avec maman et mes deux sœurs, puisque j'ai une sœur aînée et une plus jeune sœur. Eh oui. Et voilà, donc j'ai fait mon apprentissage, j'étais au collège Andernos. Et quatrième et troisième, on avait des stages de découverte de métier. Et j'ai fait mon premier stage à la pâtisserie Richard Andernos. J'ai fait mon second stage en restauration et le troisième stage encore chez Monsieur Richard Andernos. Et voilà, vraiment la pâtisserie, c'était une évidence pour moi. Et je suis rentré en apprentissage à 16 ans chez Monsieur Richard. Alors, Oui. après la cinquième, j'étais pas très, très, très vaillant à l'école. Oui, moi non C'était plus, un je te peu rassure. compliqué. Et donc, je voulais arrêter après la cinquième et faire le lycée hôtelier, parce que je ne voulais plus aller à l'école. Et j'ai rencontré le directeur du lycée hôtelier Arcachon qui m'a dit, écoute, tu n'as que 13 ans, enfin presque 14. Essaye de travailler 2 ans de plus pour aller jusqu'en troisième, passer ton brevet des collèges. Et il m'a dit, voilà, tu es jeune, tu verras, 2 ans dans une vie, c'est pas grand-chose. Oui. Mais tu auras un cursus scolaire un peu plus élevé que la cinquième.
même si aujourd'hui, c'est pas un haut niveau, mais j'ai passé mon brevet des collèges et bien content d'avoir quand même été jusque-là, puisque aujourd'hui, on est quand même tenu en tant que chef d'entreprise de pouvoir faire des courriers, de pouvoir gérer aussi de la comptabilité. Et malgré tout, c'est quand même important. Et oui, Donc, et puis, après la troisième, je rentre en apprentissage chez Monsieur Richard Andernos. Oui, Monsieur Richard. Un apprentissage qui dure 2 ans. Et pendant cet apprentissage-là, j'ai eu l'opportunité de participer à un concours, le concours Expotel à Bordeaux. J'étais encore apprenti et sur ce concours-là, j'ai eu le 2e prix pâtissier junior d'Aquitaine. Oui, la classe. Moi, je dis bravo. Voilà. Alors avec un petit arrière-goût. Un petit arrière-goût, puisque mon professeur de pratique, qui était Monsieur Brachet à l'époque, me glisse au coin de l'oreille: écoute, considère que tu as le 1er prix, parce que le 1er prix, c'est l'apprenti du président du jury. Voilà, on a été un peu. Ça aide, hein. On a eu la main un peu forcée, donc il me dit: considère que tu as le 1er prix. Donc, et depuis ce jour-là, j'ai dit: c'est terminé, je fais plus de concours, j'arrête, je fais pas. Enfin, voilà. Il ne faut plus parler de concours, oui. Non, parce qu'aujourd'hui, tout est pipé. Enfin, bon, voilà, c'est pas mon état d'esprit. Et voilà. Maintenant, ça m'avait permis de voir à quel niveau je me situais dans le groupe d'apprentis, puisque mon patron, Monsieur Richard, me disait toujours voilà, soit tu es patron, soit tu es bon, sinon tu t'en sortiras jamais et fais un autre métier. Mais en fait, tu n'avais pas ton CAP que 2 patrons te demandaient déjà pour travailler, il me semble. Tout à fait. J'ai plusieurs patrons qui sont venus voir mon prof de techno et qui ont demandé un jeune valable. Et bon, le prof m'a orienté et du coup, je n'avais pas encore passé le CAP. Il y avait Eric Bordestoul qui tenait à l'époque le restaurant Le Rond-Point à l'Herbe. Il m'avait demandé de faire une saison, juillet-août, comme pâtissier pour son restaurant. Et Monsieur Topi, qui était pâtissier au Bouscat. Enfin, c'était pas Monsieur Topi, c'était Monsieur Castagnette, mais c'était la pâtisserie Topi au Bouscat, qui m'avait demandé de venir travailler pour lui à partir de septembre, puisque j'étais déjà engagé pour la saison. Et là, j'ai passé mon CAP où j'ai été aussi 2e sur l'Aquitaine, où j'ai eu quelques récompenses et un petit trophée et puis des petits cadeaux. Et voilà, mais c'était une fierté, une réussite, puisque à l'époque aussi, les professeurs qui sont pas forcément toujours faciles et agréables disaient que j'étais un bon à rien et que je réussirais pas dans la vie parce que je ne voulais pas trop travailler. Mais j'espère qu'ils nous regardent aujourd'hui. Ces braves gens t'ont vu depuis longtemps, je pense. Hein. Oui, mais je les ai retrouvés et je leur ai rappelé qu'à l'époque, ils n'avaient pas été très, très cool avec moi et que j'avais quand même réussi. Et là, quelques-uns m'ont dit: oui, mais c'était pour te motiver, pour te pousser un peu derrière. Tu penses? Bon, c'est certainement vrai, ils ne sont pas un mauvais fond. Donc, tu nous fais 6 mois à Bordeaux chez Topi au Bouscat et tu deviens aussi chef pâtissier responsable à Lacano chez La Crampe, il me semble. Exactement. Donc, chez Topi, oui, j'y reste quasiment 6 mois. Mais je pense que j'ai un petit peu de caractère déjà et je m'entends pas trop avec le patron. Un soupçon de caractère. Je lui explique que sa façon de penser ou sa façon de traiter le personnel ne me convient pas, donc je n'y reste pas. Et là, je pars à Lacano Océan, à la pâtisserie La Crampe. Et je suis donc tout seul à travailler l'hiver. J'y reste 18 mois. Et l'été, j'ai 5 saisonniers à diriger. Là, j'ai du haut de mes 19 ans. Je m'impose un petit peu dans le laboratoire en ayant du personnel un peu plus âgé que moi. Sous tes ordres. Ouais, c'est un petit peu compliqué au début, mais... faut se faire respecter, bien sûr, mais je pense que tu n'as pas eu de mal. Parce que c'est un caractère. Voilà, il suffisait de pouvoir montrer qu'on était capable de pouvoir faire mieux. De gagner le respect de ses pairs aussi. Et quand on sait bien travailler, on t'écoute. Hein. Bien sûr. Et aussi ouvert aussi à de nouvelles méthodes, puisque aujourd'hui, moi, je suis, même si je suis installé et bien installé, je corrige les CAP régulièrement. Et parfois, des jeunes apprentis nous montrent une nouvelle technique qui nous servent. Enfin, voilà, on en apprend tous les jours.
Tu te maintiens dans les techniques d'aujourd'hui grâce au fait que tu sois jury au CAP. Il y a Cédric Breteau qui te dit que tu es le meilleur, Seb. Hein. Je n'ai Merci entendu. Cédric. Merci. Donc, il me semble que tu fais les saisons d'hiver. Tu es saisonnier 4 saisons, service militaire. Voilà, il faut que je parte au service militaire aussi. Donc là, je pars à Toulon. Je veux m'engager dans la marine parce que, bon, bord de la mer, je ne peux pas trop. Voilà, faut que l'eau soit pas très, très loin de moi. Donc, je m'engage dans la marine. Je pars à Toulon comme serveur des officiers. Et un peu par voie détournée, j'arrive à faire un petit peu de pâtisserie sur le bateau puisqu'on était, on était embarqués, on partait en mer. Ouais. Et lors de quelques escales, on avait un cocktail. Enfin, le boulanger qui était sur le bateau avait un cocktail à faire. Et en ayant un petit peu de temps, je lui ai dit je vais te donner un coup de main. Et voilà, je préparais le cocktail avec lui. Sauf que premier cocktail, je l'aide. Je suis convoqué chez le commandant qui me dit vous pouvez me parler du cocktail. Je dis écoutez, j'ai aidé le boulanger. Il me dit non, c'est pas le boulanger qui l'a fait, c'est vous, parce que le boulanger nous a jamais fait de cocktail comme ça. Et là, je me retrouve un peu coincé. Je lui dis bon, oui, voilà, c'est mon métier, j'aime ça, j'avais du temps de libre. Il me dit écoutez, est-ce que les prochaines escales, est-ce que vous pourrez nous faire le cocktail? Alors, comme j'étais un petit peu malin aussi, je lui ai dit écoutez, je veux bien, mais par contre, si je suis de garde, si je suis d'astreinte, si j'ai des corvées, je ne pourrais pas le faire. Il m'avait dispensé de corvée et d'astreinte. Donc, j'ai vécu un service militaire assez agréable. C'est bien la pâtisserie, hein, ça. Ouais. D'autant que j'avais commencé donc à 16 ans, j'ai beaucoup travaillé ces premières années pour y arriver. Et de me retrouver à l'armée, me lever le matin à 7 heures et ne pas travailler le vendredi après-midi, le samedi, le dimanche, ça m'a rendu un peu feignant. Je voulais m'engager comme fusilier commando à l'époque, puisque je dépendais de ce service-là sur le bateau. Ben oui. Et en sortant de mon service militaire, je suis resté 6 mois on va dire, à profiter un petit peu de la vie, les sorties avec les copains du rugby, les week-ends un peu tranquilles. Ses copains. J'ai reçu le courrier comme quoi l'armée ne me recrutait pas. Donc, il a fallu que je reparte. Il fallait absolument que je reparte dans le métier puisque c'était un métier qui me passionnait. Oui. Voilà, j'ai ouvert le Sud-Ouest à 19h un soir en regardant les annonces. Et là, cherchait un pâtissier sur Bordeaux. J'ai appelé le soir à 19h pour trouver du boulot. Et le lendemain matin à 4h, j'étais à Bordeaux prêt à travailler. C'était allé de Tourny, non? C'était du Berne. Alors, ça, du Berne est arrivé un petit peu après. Ça, c'était une petite pâtisserie, on va dire, de quartier. Donc là où je suis resté quelques mois, histoire de me remettre un peu la main à la pâte. Mais l'ambiance ne me convenait pas, donc je suis parti chez un autre pâtissier également, où là je suis resté encore moins longtemps, c'était 3 semaines, j'avais une mauvaise mentalité. Et j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de rentrer chez Duberne comme pâtissier de restauration. Donc Duberne, c'était un restaurant à l'époque étoilé sur les allées de Tourny. Et j'y ai bossé pendant 3 ans. Et ça m'a permis de toucher un petit peu à la cuisine avec Philippe Téchouer, qui était un grand cuisinier, grand restaurateur sur la place de Bordeaux. Et voilà, donc j'ai touché un petit peu à la cuisine et c'était assez agréable aussi d'apprendre à travailler le poisson, de travailler autre chose que du sucré. Et je crois que tu vas à l'Hôtel des Pins après, parce que du coup, cette expérience de cuisine. Exactement, voilà, cette expérience en cuisine. Maman était amie avec Gernot Rohr, qui était l'ancien Girondin de Bordeaux et entraîneur et sélectionneur internationalement reconnu, qui habite sur Claouet et qui est propriétaire de l'Hôtel des Pins. Il était ami avec maman, donc un soir, il est invité à la maison et c'est moi qui prépare le repas. Et là, il me dit écoute, tu veux pas venir bosser avec moi à l'Hôtel des Pins? Je cherche un chef de cuisine. Et là, ce que tu fais, c'est top. J'ai dit écoute, pourquoi pas? Et sur cette même période, j'ai une amie de maman qui a son neveu qui est installé pâtissier à Petit Piquet, qui voudrait vendre son affaire, mais qui est un peu gourmand et qui n'accepte pas la première proposition que je leur avais faite pour acheter cette affaire-là, puisque c'était à côté de, pas très très loin de Patachou. Ah oui, c'est l'îlot gourmand, c'est ça? Voilà, c'était l'îlot gourmand à l'époque. Et voilà, ils sont un peu trop gourmands pour le prix de vente par rapport au chiffre d'affaires qu'ils faisaient. Et donc, je leur fais une proposition qu'ils refusent. Donc, je pars à l'Hôtel des Pins comme chef de cuisine et on fait une super saison
avec voilà, vraiment une belle réputation, vraiment une Tu belle gagnes, saison. tu gagnes encore des galons, en fait. Un petit peu, voilà. Et puis ça me fait plaisir puisque je sers des locaux et des gens du pays qui me connaissent et qui apprécient ma cuisine. Et la saison se termine et du coup, les anciens propriétaires donc, de l'île aux Gourmands me rappellent en me disant, écoute, si tu veux, on accepte ta proposition puisque c'était des gens qui devaient arrêter, qui voulaient arrêter. Donc voilà. Et à ce moment-là, forcément, renégociation. Mais oui, Je parce qu'on refais était, une proposition, mais on était après la saison, ça coûte un après peu la plus cher. saison. C'est pas le même tarif. Exactement. Voilà. Donc là, fallait faire l'hiver, donc je renégocie un petit peu le prix. Et comme ils sont pris à la gorge, ils acceptent ma proposition et ça me donne l'opportunité de reprendre l'île aux Gourmands et de renommer cet établissement en l'appelant Eden Gourmand, Eden Gourmand. puisque ma sœur est installée fleuriste aussi sur Petit Piquet et Claouet, et que sa boutique s'appelle Eden Fleur. Et donc, on fait un compromis à tous les deux, on se rend service mutuellement en faisant des cartes recto-verso, Eden Gourmand d'un côté, Eden Fleur de l'autre. Eh oui. Et on commence à mettre notre empreinte sur la presqu'île. Et oui. Et d'ailleurs, moi, je sais que si un jour je dois négocier un truc, je viens te chercher, hein, parce que moi, je suis nulle en négo. Donc, en fait, là, tu as ton premier établissement, on est en 2001, tu as 25 ans, 26 ans. Ouais, 26 ans. Tu as 26 Ouais. ans, c'est déjà ta première pâtisserie, ça dure un an. Voilà. Et Et un an après, voilà, un an après, j'ouvre un second magasin à Grand Piquet. Voilà, justement parce que bon, je visais Patachou au départ, mais j'avais pas de moyens et pas de ressources. Et quand j'étais voir la banque, le premier banquier qui me reçoit, quand je lui présente les bilans de Patachou, il me dit mais vous avez quoi? Je dis j'ai mon savoir. Et il m'a dit écoutez, Lourdes, c'est un peu plus loin, parce que les miracles, c'est pas ici. Donc, pourtant, tu avais j'avais un pas sacré forcément. palmarès, hein. Pour un gars de Alors, 26 ans, tu avais un palmarès. Voilà, mais pas suffisamment de moyens pour acheter Patachou. Donc, Non, en mais ça, reprenant l'île aux Gourmands, ça me permet de montrer de quoi je suis capable dans le travail, dans la gestion de l'entreprise. Donc, un an après, j'ouvre un second magasin à Grand Piquet pour capter la clientèle. Donc, je développe encore plus le chiffre d'affaires. Et 3 Et ans cette fois, après, le banquier t'ouvre les bras cette fois, dis-moi. alors il me reçoit un peu plus gentiment puisqu'il voit le développement de l'entreprise. Mais, mais ce n'est pas encore assez pour financer Patachou. Et par un effet de levier qui a été pour moi très, très important à cette époque-là, c'était Robert Cazalet, l'ancien député maire de la commune qui nous connaissait, qui était client chez moi et qui était client aussi chez Feillon. Lors d'un apéritif en Guadeloupe, me dit Petit, pourquoi tu n'achètes pas Patachou? Et bien parce que je veux bien, mais à cette époque-là, il ne voulait plus me vendre parce qu'il y avait eu, forcément, moi, je développais mon chiffre d'affaires. Donc, lui, il baissait un petit peu. Et sur la période de l'ouverture du second magasin, il y avait un Américain qui avait signé une promesse d'achat de Patachou, mais me voyant me développer et être assez gourmand, on va dire, dans la pâtisserie et sur la place, a pris peur et a cassé la vente. Et donc, je pense que Feillon a eu un petit peu les boules. Et quand je suis revenu 3 ans après pour acheter, il m'a dit écoute, je ne veux plus vendre. Et voilà. Et je rencontre Robert Cazalet lors d'un apéritif qui me dit achète cette affaire, c'est pour toi. Et voilà, il nous a fait nous rencontrer et il a été un gros effet de levier et sur M. Feillon et sur la banque, puisqu'il m'a présenté à son banquier qui a fait un courrier de recommandation à ma banque. Ah, wow. Et ça a été financé, la banque m'a financé à 100% mur et fond à l'époque, en 2004. Et donc, au 1er mai 2004, je rentre dans Patachou. Tu as 28 ans. Tu as 28 ans. Tu entres dans Patachou, ton rêve de toujours. Tu l'as obtenu. Ça. Et en plus, tu vas nous passer le master de la création, il me semble. Alors, en fait, sur cette période-là, je suis très dynamique au niveau associatif. Oui. À cette époque-là, je suis encore célibataire et sans enfant. Et très disponible et très investi. Donc, je fais partie de la SNSM. Je crée une association de commerçants sur Petit Piquet. Et le fait de travailler avec la Chambre des métiers, je travaille à la Chambre de commerce. On crée un club d'entreprise.
Et du coup, voilà, je participe à des commissions. Je bénéficie d'une aide de Gironde Initiative, qui est une Oui. aide de la région. Et voilà, toutes ces institutions-là, je les fréquente assez régulièrement. Et ils s'intéressent un petit peu à mon développement, puisque c'est un peu atypique de développer son affaire aussi rapidement, parce que je développe, mais le chiffre d'affaires suit aussi. Et donc, les chambres de métier, les chambres de commerce me présentent sur des commissions pour des concours. Mais là, pas un concours sur le métier à proprement dit, mais sur le développement économique et commercial de l'entreprise. Le prix de la dynamique artisanale. Voilà, donc ça, le prix de la dynamique artisanale, c'est la Banque Populaire et Chambre de commerce qui me l'attribuent. Et je reçois un Mercure d'or par la Chambre de commerce qui est remis au Sénat. Ouais, tu montes à Paris. Voilà, je monte à Paris et ce prix est remis par le ministre au Sénat. Et ce concours existait depuis 17 ans. Et j'étais le deuxième à recevoir ce prix sur la Gironde depuis 17 ans. Voilà, donc assez content. Et je reçois aussi un petit peu avant un master de la création. Voilà, parce que j'avais un développement qui était très important avec des apprentis, de la formation, un investissement dans le milieu associatif. Et donc, ça, voilà, ça. Le chef d'entreprise, dans toute sa splendeur, avec toutes ses facettes, qui est proactif et qui développe, du coup, on te remarque forcément. Voilà, je fais parler un petit peu de moi et toujours très investi dans le milieu associatif, puisque voilà, je fais aussi à l'époque sur les périodes du Téléthon, je fais des ateliers de sablés où on fabrique des sablés qui sont vendus pour le Téléthon. Et là, j'ai une expérience avec les résidents du foyer Alice Giroux qui viennent participer. Je connais bien. Voilà, avec des gens qui étaient quand même avec des handicaps lourds. Oui. Mais on a échangé, il y a vraiment une connexion qui s'est créée avec ces gens-là. Et je leur ai proposé après de faire des ateliers de manière bénévole au foyer Alice Giroux. Donc j'allais régulièrement leur faire de la pâtisserie, des chocolats. Et j'ai développé ça aussi avec le centre de loisirs de la commune parce que c'était transmettre mon savoir aux enfants. C'était aller dans les classes pendant la semaine du goût pour parler du chocolat. C'était voilà, faire des ateliers et leur faire découvrir ce qu'était le métier de pâtissier, de boulanger. Voilà. Alors la boulangerie, c'est venu un petit peu après, mais c'était surtout sur la pâtisserie et les chocolats que j'essayais de transmettre les valeurs du métier. Et oui, et donc du coup, oui, je connais le foyer Alice Giroux. Tu as dû voir grandir des gens que je vois aujourd'hui. C'est vrai que mais c'est beau parce qu'ils ont besoin qu'on vienne les visiter. Ils sortent pas beaucoup. Et puis, la vie est un peu monotone. Hein. C'est ça. Alors, ils venaient à l'époque, pendant le Téléthon, j'avais un résident qui venait avec son père vendre les croissants à la pâtisserie. Ah, sympa. Ouais, et donc on les recevait. Après, bon, là, avec la période du Covid, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quelques années, ils le font assez régulièrement. Ils arrivent à sortir en minibus et se promener soit en Andernos, soit à Retz, ou se balader même à Lège. Et il y a des résidents avec qui j'ai toujours des contacts. Et notamment, là, un petit peu avant les fêtes, j'ai une animatrice qui est en train de passer un diplôme et qui voulait, justement pour son diplôme, amener un atelier pour un résident qui est un petit peu en recul, d'avoir une dégustation de chocolat. Et elle est venue me voir, savoir si je pouvais lui faire ça. Donc, on va le faire un petit peu après les fêtes, parce que là, c'est un peu compliqué en ce moment. Tu prépares Noël, là. Voilà, là, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va faire cette dégustation-là avec ce résident. Et mais par la même occasion, j'ai quelques résidents voilà, avec qui j'ai des très bons souvenirs et j'ai transmis le bonjour. Et les résidents m'attendent avec impatience pour pouvoir me voir lors de cette visite dégustation de chocolat. Oui, puis ils sont très attachants. Ils sont très attachants. Moi, j'ai Christine, je lui fais même un cadeau à Noël. Là, avec le Covid, on ne peut pas y aller. Mais ouais, ils sont très attachants. Mais j'ai quelques résidents. Enfin, bon, après, on s'attache. Il y a Stéphane, il y a Nadège, il y a Philippe, il y a. Voilà, c'est des gens, Sophie, il y en a plein, il y en a beaucoup et certains, je n'ai pas les prénoms, mais tu sais, il y a Margot qui dit tu es le meilleur papa. Alors Margot s'est connectée avec son téléphone,
et regarde de l'autre côté. Il y a Amélie Delplan qui dit quel grand cœur. Tout le monde est unanime sur ton grand cœur, je crois, Sébastien, que Pas si on trop a... parce que vous allez me faire pleurer. Non, Je non, suis on va aussi pas faire pleurer. hyper sensible. On cache rien à personne que si on a une action à mener, on sait qui sera généreux et qui on peut venir voir. Je sais que tu dois la fière chandelle à une équipe de femmes du même nom, n'est-ce pas? Dont Tout tu es à très fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis en haut de l'affiche et qui suis voilà, sur l'écran. Mais aujourd'hui, la réussite, elle n'est pas due qu'à mon travail. Elle est due aussi à du personnel et à des gens qui m'entourent et qui m'accompagnent. Et dans mes débuts, ma sœur est venue me rejoindre de Paris. Ma sœur aînée travaillait sur Paris et forcément, au début, moi, j'ai commencé vraiment tout seul. Et Stéphanie. voilà, c'était trop compliqué. Donc, ma sœur Stéphanie a quitté Paris et est venue C'est me beau, hein? rejoindre. Ouais. Voilà. Et donc, Et donc, du coup, elle a commencé à travailler avec moi en tant que vendeuse. ouais. Alors, une petite anecdote, parce que si ça vous fera sourire, je ne sais pas si elle me regarde, mais c'est toujours vraiment dans les tout débuts, un client lui pose une question et moi, je travaillais dans le labo derrière. Et j'avais un petit surnom à l'époque, c'était Manolo. Et, Tiens. et là, elle m'appelle en criant Manolo, est-ce que tu peux faire je dis, m'appelle pas comme ça. Enfin, je dis après, soit tu me demandes, Sébastien, tu m'appelles chef ou voilà, mais pas comme ça mon nom. Et du coup, depuis, elle m'appelle chef. Alors, il y a quelques années qu'elle a quitté la pâtisserie, mais aujourd'hui, elle m'appelle toujours chef. Ah bah comme ça, hein? Tu peux. Voilà. C'est réglé. Et du coup, j'ai eu des saisonniers qui ont travaillé avec moi et comme elle m'appelait chef, les autres m'ont appelé chef. Et Très bien. donc, à l'époque, c'était des saisonniers qui étaient jeunes, hein, qui avaient 19, 20 ans. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont mariés, qui ont des enfants et des situations. Et quand je les croise, ils m'appellent toujours chef. Et bonjour, chef. Et voilà, c'est assez drôle et c'est assez marrant. Donc voilà, Stéphanie m'a rejoint au tout début de l'expérience et je l'ai eu comme salarié pendant plusieurs années. Et maman travaillait dans l'immobilier et au Canon. Oui. Et voilà, après les années de l'immobilier sont devenues aussi un peu plus compliquées, les gens un peu plus compliqués. Et elle en avait un petit peu assez. Et quand j'ai racheté Patachou, forcément, il me fallait du personnel de confiance. Et elle a arrêté l'immobilier pour venir travailler avec moi. Et voilà, pendant, je crois que c'est jusqu'en 2008 ou 2009, elle a pris sa retraite. Donc voilà, pendant plusieurs années, elles ont été toutes les deux mes piliers au niveau du magasin et aussi participer à la réussite Et de ce oui, que je suis et de qui je suis aujourd'hui. parce que maintenant, ta renommée est faite et ton établissement est très connu, mais tu penses aussi à l'avenir et tu penses te mettre dans la formation, former des apprentis, former des jeunes pâtissiers. Qu'est-ce que tu envisages maintenant? Alors, les apprentis, oui, toujours former les apprentis, même des adultes en reconversion professionnelle. C'est Oui, hyper important parce que, alors, aujourd'hui, bien sûr, voilà, la pâtisserie, je suis connu et reconnu, mais rien n'est jamais acquis, il faut faire attention. ah oui, C'est et toujours. Oui, ça peut aller vite, il faut toujours faire un petit peu attention et toujours être vigilant. Maintenant, on est obligé aussi d'avoir du personnel et parfois, c'est pas évident parce qu'on n'est pas derrière tout le monde tout le temps. Donc, il peut y avoir des erreurs et ça, bah, les gens intelligents le comprennent. Mais on essaye d'être vigilant, de les former au mieux parce que demain, c'est aussi ces gens-là qui reprendront nos affaires et qui nous permettent de pouvoir travailler parce qu'aujourd'hui, tout seul, on ne peut rien faire. Donc, il nous faut des apprentis, il nous faut des ouvriers et la formation est hyper importante. Donc, j'ai oui, travaillé former des jeunes. Vas-y, je t'ai coupé. Non, pardon, vas-y. Donc là, Oui, tu formes des gens à l'école. Tous les ans, tu prends des apprentis. voilà, je prends des apprentis BTM chaque année. On prend des stagiaires. Là, actuellement, donc j'ai Aurélie qui est en stage pour pouvoir passer son CAP l'année prochaine en candidat libre.
J'ai une jeune de 17 ans qui est au lycée hôtelier de Blanc. De Blanquefort? Ah, alors là, on a planté. Donc, Sébastien, j'espère que tu vas réussir à reconnecter. On était avec la 3G. C'est bon, le téléphone? Donc, tu formes des apprentis, des gens en reconversion professionnelle. Tu as une belle clientèle locale. Tu es toujours… Ah, te voilà. Tu parles? On t'entend pas. Enlève un mute. On y est presque. Enlève le petit micro coupé. Bon, bah, de toute façon, ça fait 35 minutes qu'on est avec toi, Sébastien. J'aurais aimé te laisser encore la parole pour la minute de Sébastien. Je ne sais pas si tu me captes. Ah, moi, je t'ai perdu. Je sais que tu as du mal à recruter du personnel, que c'est compliqué de trouver des gens qualifiés ici sur la presqu'île dans tous les domaines, on le sait déjà. Te revoilà! Coucou Sébastien! Non, te revoilà, tout va bien. Me Je revoilà. disais que tu recrutais souvent du monde et qu'en ce moment, ça pouvait être compliqué. Et Oui, que donc je recherche actuellement un pâtissier et vendeuse aussi également pour le magasin. Donc c'est un petit peu complexe parce que c'est des périodes qui sont là un petit peu actives avec les ah, périodes c'est de trop fête. bien. Mm. Mais après janvier, ça va être une période un petit peu plus calme. Donc voilà, après, pour ça que je forme des jeunes pour essayer de les garder ensuite pour travailler et pouvoir me monter une équipe plus solide pour moi essayer de prendre un petit peu plus de temps aussi, un peu plus de recul pour profiter de mes enfants, profiter de la vie de tous les jours, puisque Oui, t'as pas dû pour voir arriver beaucoup de à ce que je suis aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Mm. Voilà, mais aujourd'hui, je prends du temps pour mes enfants, je prends du temps pour essayer de profiter aussi. Et voilà, le travail, c'est important, mais il faut vivre et puis rencontrer du monde. Et oui, et oui. Et tiens, je vais te laisser la minute de Sébastien. Tu vas pouvoir t'exprimer comme tu le souhaites parce que je crois que il y a de l'expérience, une richesse de vécu et d'expérience à entendre pour inspirer tous les gens qui regardent en reconversion ou qui cherchent une vocation ou qui veulent se monter et devenir une entité reconnue localement. Je crois que tu as plein de choses à expliquer. Je t'écoute, Sébastien. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, la réussite de l'entreprise, ça n'est pas que le pâtissier ou que le chef d'entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir s'entourer vraiment avec des professionnels pour l'entreprise. Voilà, le comptable est hyper important parce que aujourd'hui, c'est lui qui gère quand même un petit peu nos chiffres et la partie administrative Et oui, financière. Le banquier parce que souvent on pense qu'on paye trop cher d'assurance, mais c'est important. un assureur, c'est hyper important quand il y a un pépin, il faut être bien assuré. Et Mm. tant qu'on n'en a pas besoin, on pense qu'on paye trop cher, mais le jour où il y a un gros pépin, on est content de On est trouver son content. assureur et Ah d'être ouais, bien assuré, que moi ça j'adore mon assureur. soit sur le matériel ou sur, sur soi aussi pour la mutuelle. Allô, allô. Oui, oui, on est là, on t'entend. Ça coupe un peu, mais la connexion, on va appeler le maire de Lège, là, la connexion, on dit donc. Ouais, on est un peu ravitaillé. Donc, le banquier, l'assurance, c'est hyper important. Sur la santé aussi. La communication, voilà, d'avoir aujourd'hui affaire à Ludivine aussi, c'est hyper important. N'hésitez pas si voilà, elle est très pro. Faut pas hésiter. Et voilà, des fois, faut savoir faire un petit investissement pour récolter les fruits. Et on récolte souvent ce que l'on sème. Il faut oser. Et, C'est pas évident et d'oser. Et puis je te voilà. remercie parce que c'est plus toi qui m'aides là que l'inverse, hein, je te le dis, hein. Et, quelque chose de très important, et ça, bon, je vous suis avec les lumineuses et depuis quelque temps, là, des superbes rencontres avec Virginie, avec Angélique, avec voilà, beaucoup
de filles super sympas. Aujourd'hui, l'entreprise, effectivement, le professionnalisme, c'est 50% de la réussite. Oui. Il y a 30%, c'est sur de la gestion. Ça va être la gestion de la matière première, la gestion du temps, la gestion du personnel, une gestion voilà, de manière très générale. Et il y a 20%, c'est la communication. Aujourd'hui, la communication, elle est hyper importante. Donc, c'est la communication de la mise en avant du produit, la communication au niveau du magasin, au niveau des clients, dans les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est une grosse partie de communication. Comme d'aujourd'hui. Oui. Je crois plus trop à la pub dans les pages jaunes où voilà, ça fait vivre un peu en local les supports Oui. papier locaux. Je vois l'expérience, j'ai eu la même, ça coûte plusieurs centaines d'euros et le retour est déplorable. Non, vraiment, faut Voilà, mieux. donc aujourd'hui, la communication voilà, est très, très, très importante. Et aujourd'hui, on réussit une entreprise quand on arrive à maîtriser vraiment ces 3 points, la gestion, le professionnalisme dans le métier et la communication, parce que c'est vraiment très, très, très important. La gestion des clients aussi, voilà, il faut savoir. Moi, des fois, mes clientes rigolent parce que tout n'est pas parfait, mais en fait, on n'a pas qu'une casquette, on en a plusieurs. Et on n'est pas que, moi je suis esthéticienne, j'ai pas que les mains dans l'esthétique, il faut aussi que je fasse de la gestion. On peut être un très bon artisan si on gère mal. Ça peut. C'est pour ça que je disais, voilà, on peut être un très bon pâtissier. Aujourd'hui, si on gère mal, ça ne marche pas tout à fait bien. Ça va marcher, mais pas tout à fait comme on voudrait. Oui, il faut survivre. Si on n'est pas bon gestionnaire, ça ne marche pas. Si on n'est pas bon communication, ça ne marche pas bien non plus. Et si on n'est pas un très bon professionnel, ça ne marche pas bien non plus. Donc, ouais, il faut, la base, ça, oui. voilà, il faut essayer d'être le meilleur et dans son métier, et dans la gestion, et dans la communication, et ne pas hésiter à s'entourer de professionnels qui peuvent nous aider. Après, je vais pas les citer toutes, mais elle se reconnaîtra dans la gestion administrative. Il y a des gens qui peuvent nous aider, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Dans la gestion des émotions, il y a des gens qui peuvent nous aider et il ne faut pas hésiter à faire appel à elles. Elle se reconnaîtra aussi. Et aujourd'hui, voilà, parce que pour réussir, il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans ses baskets. Et il ne faut pas se laisser envahir par des petits soucis, par des petits tracas. Aujourd'hui, on est en bonne santé, on a de quoi manger, on peut travailler, on a de beaux enfants. La vie est belle, on est dans une belle région. Alors soyons positifs, travaillons. Il faut passer par-dessus les barrières, mais qui n'est pas passé par-dessus les barrières pour arriver à passer de l'autre côté du chemin. Oui, les échecs, ça forge aussi l'expérience. On fait une fois l'erreur, on la fait pas deux. On apprend et on apprend à devenir des patrons et à savoir gérer sa barque. Moi, je te remercie de m'avoir accordé du temps ce soir. Écoute, ça fait 42 minutes qu'on discute et que bravo. Moi, je te dis bravo parce que c'est pas évident de venir sur la fabrique du bien-être, se présenter et en plus, c'est un exercice compliqué parce que moi, je suis pas une pro, hein, je suis juste artisan comme toi. Alors, voilà, tu es une pro, tu es très pro et tu le fais très bien. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, de contacter Ludivine. Elle vous recevra et elle vous aiguillera. Et on pourrait parler encore pendant 1 heure parce que je pourrais encore raconter plein de choses et plein d'anecdotes. Mais non, Ludivine, tu es très très bien. Continue ce que tu fais. Et que ce soit dans la fabrique et dans les interviews, pour avoir suivi plusieurs interviews, tu mérites aussi d'être connu, tu mérites d'être rencontré. Mais oui, tout à fait. Moi, je dis les choses comme je les pense. C'est moi qui vais pleurer là. Arrête. Non, tu le mérites. Et s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent vivre la même expérience, qui n'hésitent pas à te contacter. Avec joie. Avec joie. Donc aujourd'hui, le mot de la fin, c'est que tu veux vivre, V-I-V-R-E, profiter de la région de tes enfants et continuer à former des jeunes gens et être heureux. Ben moi, je te le souhaite, Sébastien. De toute façon, c'est plutôt toi qui me fais connaître là que l'inverse. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une petite citation que j'aime beaucoup, que j'ai répétée très très souvent.
aujourd'hui, si on a tous les deux 1 euro et qu'on s'échange notre euro, on sera toujours riche que d'1 euro. Par contre, si j'ai une idée et que tu as une idée et qu'on s'échange notre idée, on devient riche de 2 idées. Voilà. Et le fait de devenir riche de 2 idées, de partager et de transmettre et d'échanger, aujourd'hui, c'est ce qui fait notre richesse et ce qui fait qu'on devient un petit peu plus grand, un petit peu plus fort, un petit peu plus, un petit peu plus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, de ne pas hésiter à échanger, à partager, et vous verrez, c'est génial. Oui, bah moi je l'ai compris depuis longtemps que j'avais pas de concurrence, mais que des consoeurs, que je vais vers les autres. C'est important de tendre la main, ça je l'ai bien compris. Je vais méditer et retenir cette histoire d'idées parce que tu me fais grandir aussi aujourd'hui. Exactement. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Je vais te souhaiter des bonnes fêtes de Noël. On sait exactement où te trouver et on sait exactement ce qu'on mange chez toi. Ouais. Il y aura des bûches, il y aura des chocolats, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour vous régaler, du sucré, du salé. Mais on n'était pas là pour faire ma pub, c'était juste… voilà. Et n'hésitez pas à retrouver Ludivine, parce qu'elle en vaut la peine. Bon, merci Sébastien. Moi, je suis honorée aussi de t'avoir dans mon carnet d'adresses. Promis, si je rachète un spa à 4 millions, je t'emmène pour négocier. Tu viens et moi parce que bon, j'ai pas 4 millions, hein, ça on est au courant. Je te fais un gros bisou. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec nous et puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau au magasin. Merci Sébastien, à bientôt. Et puis, bonne soirée tout le monde. Avec plaisir.